l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, peuple de Dieu, vous tous qui écoutez l'émission Saveurs divines. Ma salutation d'aujourd'hui est tirée de l'Évangile selon Luc, chapitre 2, au verset 14. Il est écrit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Je relis « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Ça, c'est un chant que les anges ont entonné lorsque Jésus est né. Alléluia. Une multitude d'anges a chanté pour cette naissance qui a porté beaucoup de joie dans le monde entier. Alors, chers amis, frères et sœurs, vous tous qui écoutez nos émissions, rejoignons-nous et ensemble chantons gloire à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous donne, gloire à Dieu pour sa présence dans notre vie, alléluia, gloire à Dieu pour sa protection durant toute l'année qui est presque finie, gloire à Dieu pour la vie, pour l'opportunité que Dieu nous donne de continuer à le servir. Moi, personnellement, je dis gloire à Dieu parce que je vois sa main puissante chaque jour dans ma vie. Alléluia. La joie de l'Éternel est notre force, chers amis. La joie de l'Éternel est notre force. J'ai un petit témoignage à vous donner avant de continuer. Il y a une toute jeune infirmière qui m'a dit « Madame Niraneza, je voudrais vraiment avoir toujours la joie et le sourire sur mes lèvres comme vous. Je ne sais pas où vous trouvez la joie. » Je lui ai expliqué l'origine de ma joie. Je lui ai dit « La joie de l'Éternel, c'est ma force. » La joie que tu vois sur mon visage, ça me vient de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que lorsqu'il est dans notre vie, nous voyons la différence. Alors, pendant des périodes comme ça de fin d'année, préparation et réveillon de Noël, réveillon du Nouvel An, il y a beaucoup d'excitation autour de nous. En général, ici en Europe, vraiment les gens sont très concentrés dans la préparation des fêtes. Et dans le monde chrétien, nous avons aussi notre façon de préparer tout cela. On n'est pas à part, mais nous voulons garder Jésus-Christ au centre de nos fêtes. Que Jésus soit vraiment au centre, que nous ne puissions pas rater le but principal de tout cela. Alors je souhaite que nous puissions nous concentrer un peu sur le thème de la joie que nous apporte la naissance de Jésus. Avant de continuer le thème du jour, je voudrais vous faire part de ce que j'ai ressenti ces derniers temps. En observant dans les milieux hospitaliers, je vois, tu passes dans différentes sections hospitalisation, tu penses aux gens qui sont hospitalisés. Et puis tu avances, tu vois là où il est marqué la morgue. La morgue, ça fait penser à ceux qui ont déjà terminé la vie. Et ça, c'est déprimant. Et puis, tu peux voir les unités, soins palliatifs, tout ça. C'est des appellations qui ne donnent pas vraiment la tranquillité et qui ne font pas du tout la joie quand tu lis ces mots-là. Mais quand tu arrives à la section maternité,
tu vois des images, des belles images, des mamans qui portent les bébés. Tu vois des photos des gens qui ont laissé des photos de leurs bébés. Tu vois des faire-part de naissance. Et tout cela, ça donne la joie. Alléluia. La section maternité, c'est le lieu qui donne le moral, qui donne la joie. Parce que là-bas, il se passe des naissances. Les vies commencent là-bas. Et c'est un sujet de joie. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la joie qui a donné la naissance de Jésus. Lisons la parole de Dieu, l'Évangile selon Luc, chapitre 2, à partir du verset 8. Il est écrit: il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veillées de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il vous est né un sauveur qui est le Christ et le Seigneur. La joie qu'apporte Jésus-Christ, même Élisabeth a fait l'expérience de cette joie. Lorsque Marie était déjà enceinte de Jésus, elle est allée rendre visite à Élisabeth. Alors Élisabeth témoigne dans Luc 1, 44 et dit: voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a eu la joie. Maman Élisabeth a eu une joie spéciale parce que Jésus est source de joie, chers amis. Alléluia. L'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Alors l'histoire de la naissance de Jésus, c'est lié à la joie pour tout le peuple, comme dit la parole. La joie pour tout le peuple, la joie parce que l'humanité entière venait de recevoir un sauveur. On annonce déjà que sa mission, c'est d'apporter le salut pour tout le monde. Dès le départ, l'évangéliste Luc nous explique la mission de cet enfant qui a été prophétisé, que les prophètes avaient annoncé. Le temps est arrivé, le Sauveur est arrivé. C'est le Christ et c'est le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui. Il est venu pour une mission spéciale, pour sauver le monde de ses péchés, pour apporter le salut. D'où le Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le 17, je vais le souligner aussi. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà, pour que le monde soit sauvé par Jésus-Christ le Sauveur. Jésus-Christ n'est pas resté un enfant dans les bras de sa maman comme on a tendance à l'infantiliser dans ces périodes. Non, il a grandi, il a fait beaucoup de choses dans ce monde. Il a guéri les malades, il a purifié les lépreux, il a donné le salut. Lorsqu'il est allé chez Zachée, Zachée était rempli de joie parce qu'il venait d'être touché par le Sauveur. Et il a décidé de rembourser 4 fois ce qu'il avait volé. J'imagine les gens à qui il devait l'argent, combien de joie ils avaient, chers amis. Jésus donne la joie. Jésus est notre Sauveur. Je prie que vraiment la joie de notre Sauveur vous visite dans nos familles, dans vos fêtes. Et je vous souhaite de continuer de passer de bonnes fêtes de Noël. Amen.